Alors aujourd'hui, nous allons donc voir comment usiner sur une commande numérique. Pour cela, on va sur le pupitre de commande, sur Pays solide, et nous sélectionnons dans le menu déroulant la liste de programmes située au milieu. Donc vous voyez apparaître une liste de programmes qui ici est constituée de 9 programmes par exemple. On va prendre le programme numéro 6 qui s'appelle B2 16 Practé pour la pièce numéro 16. En double-cliquant dessus, voyez-vous apparaître la pièce en CAO ainsi que les différentes cotes en longueur, largeur et épaisseur. Alors nous allons vérifier ça sur notre pièce, donc la pièce numéro 16, que nous allons donc vérifier en longueur, largeur et épaisseur. Pour cela, on va prendre 1 mètre, et on va donc vérifier la cote en longueur, qui est ici de 342 mm. En largeur, on a une pièce qui va faire 264 mm. Et puis en épaisseur, on a un panneau ici qui fait 22 mm. À savoir que la longueur et les largeurs des pièces sont toujours surcotées pour un usinage sur une commande numérique, environ de 4 à 10 mm. Nous vérifions également la quantité de pièces qui est à réaliser. Donc dans notre programme ici, on a 11 pièces. Nous appuyons sur le bouton vert, qui est le bouton puissance machine, qui déverrouille l'ensemble des défauts. Une fois qu'il est affiché, on appuie sur le bouton démarrer, situé juste au-dessus. En appuyant sur le bouton démarrer, vous actionnez la pompe à vide située à l'arrière de la machine et qui va nous permettre de fixer nos pièces sous vide sur la machine. Ensuite, sur le pupitre, on appuie sur Start 1. En appuyant sur Start 1, les vérins vont s'élever, ce sont les butées. Alors, on a des ventouses qui vont donc permettre le positionnement de notre pièce et serrer notre pièce. Ces ventouses sont donc petites, moyennes ou grandes. Alors, comment choisir la bonne ventouse? Et comment retourner nos ventouses, comment les positionner nos ventouses? Pour cela, on va retourner dans Pays solide, sur notre pupitre de commande, et puis dans Pays solide, vous voyez au-dessus une petite icône qui vous demande donc d'importer les pièces par rapport à votre programme. Import pièce machine. Donc, on clique dessus, et on a notre machine virtuelle, avec le positionnement de notre pièce, ainsi que les poutres et les ventouses. On clique sur le vue de dessus, et on fait un petit zoom. En faisant notre petit zoom, on voit donc notre pièce vue de dessus, avec les ventouses, donc une à gauche et une à droite. Donc il y a 2 ventouses à positionner. On constate aussi que la ventouse de droite ici est positionnée dans le sens vertical. Donc il faudra faire de même sur notre machine. Donc on va retourner sur notre machine, et puis on va orienter nos ventouses comme sur le dessin. En sachant que l'entrée ici, que vous avez une petite bulle, c'est la position 0 qui est généralement toujours à gauche. Notre ventouse de droite, il faut la retourner dans le sens vertical, comme nous l'avons vu tout à l'heure sur le dessin. Reste à positionner nos ventouses. Donc on peut les monter, les descendre en appuyant sur le petit bouton vert à l'arrière. Par exemple ici, nous avons la deuxième ventouse, qu'on peut donc bouger, et il faudra faire en sorte que le voyant vert s'affiche sur notre deuxième ventouse. On peut également s'aider des 2 petites flèches qui sont situées sur la poutre au-dessus de notre commande numérique. Le voyant vert s'allume, c'est bon. Reste à positionner les poutres. On peut les positionner gauche à droite en appuyant sur le petit bouton, et en faisant en sorte que nos voyants verts s'allument. Reste notre troisième poutre. La troisième poutre, vous voyez que vous avez un ensemble de flèches clignotantes. Alors, on nous dit de la pousser vers la droite. Vous poussez votre poutre vers la droite, vous avez un petit voyant rond vert qui s'allume, qui veut dire que votre poutre est bien positionnée. Inutile de positionner les ventouses ici. On prend la pièce, vous mettez votre pièce sur vos ventouses, vous la glissez bien contre les butées à l'arrière, ainsi que sur la butée à gauche. Une fois que vous avez positionné, vous appuyez sur la petite pédale en bas sur votre tapis, et puis vous tapez bien fort votre pièce sur vos ventouses et vérifiez que la pièce est bien positionnée. Vous descendez de votre tapis, vous réappuyez sur Start 1 clignotant, et votre machine va se mettre en marche. Vous prenez le pupitre télécommande avec un petit levier qui vous permet en fait d'actionner la vitesse d'avance de votre machine. Soyez prudent avec ça. En mode rapide, il faut être certain que votre commande numérique ait déjà usiné plusieurs pièces avant. Sinon, gardez un mode modéré afin de bien contrôler l'avance de votre pièce et éviter toute collision avec les poutres ou des ventouses. Vous suivez de près votre déplacement de la machine,
Et une fois l'opération terminée, vous pouvez poser votre petite télécommande et récupérer votre pièce. Voilà, vous venez d'usiner votre première pièce. Merci à vous et à bientôt.